L'usager qui se présente à droite doit me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 150 mètres, je pourrais rencontrer des feux tricolores temporaires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des piquets mobiles. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour dépasser ici ce cycliste, je dois laisser une distance de sécurité d'au moins 1 mètre. Réponse A. 1,50 m. Réponse B. 2 mètres. Réponse C. Ce panneau indique un danger, réponse A, une indication, réponse B, une obligation, réponse C. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant d'entreprendre un long voyage, il est conseillé de surgonfler légèrement les pneus. Réponse A. Dégonfler légèrement les pneus. Réponse B. J'allume les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau annonce un prochain ralentisseur. Immédiatement, réponse A. À 50 mètres, réponse B. Je peux stationner sur le trottoir devant la voiture grise. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 80 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur un même parcours, l'écart de consommation de carburant entre un conducteur nerveux et un conducteur calme peut atteindre 0,1. Réponse A. 0,2. Réponse B. 0,3. Réponse C. 0,4. Réponse D. Si je dois stationner dans cette descente, en plus du frein à main, je peux passer une vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner un peu les roues vers le trottoir. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Pour limiter la fatigue de la conduite, je m'arrête toutes les 2 heures. Réponse A. J'aère l'habitacle. Réponse B. J'écoute la radio. Réponse C. Les petits symboles jaunes montrent le réglage du désembuage rapide du pare-brise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le réglage actuel est positionné pour désembuer le pare-brise. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'interdiction de dépasser est justifiée par l'interdiction de stationner, réponse A, le rétrécissement par la gauche, réponse B, la densité de la circulation, réponse C. La camionnette a le droit de stationner à cet endroit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois céder le passage aux véhicules de police. À tout moment, réponse A. Uniquement lorsqu'ils utilisent leurs avertisseurs sonores et lumineux. Réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 2000 mètres, je vais rencontrer un poste de péage. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation indique une chaussée rétrécie par la droite, réponse A. Une chaussée rétrécie, réponse B. Une chaussée rétrécie par la gauche, réponse C. Une interdiction de dépasser, réponse D. Je tourne à gauche. Je cède le passage à la voiture rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Deux indices m'informent sur le comportement prévisible de l'usager arrivant à droite. La route sur laquelle je circule prend le statut de caractère prioritaire et l'usager débouche d'un chemin de terre. Je surveille son comportement et je passe. J'arrive dans une zone de travaux où l'on m'indique que la circulation sera alternée. À 150 mètres, je pourrai donc rencontrer soit des feux tricolores temporaires, soit un technicien tenant un piquet mobile pour régler l'ordre de passage.
Lorsque je dépasse un usager, je dois toujours respecter une distance latérale minimum de sécurité appropriée à ma vitesse et au type d'usager. Par exemple, pour un cycliste en ville, ma distance de sécurité sera de 1 mètre minimum, car je circule à 50 km/h au maximum. En revanche, hors agglomération, ma distance de sécurité minimale sera de 1,50 m car la vitesse est plus élevée. Ce sont des distances minimales qui ne m'interdisent pas d'en laisser plus. Un panneau en forme de cercle à fond bleu indique une obligation. En l'occurrence, il m'oblige à serrer à gauche. Comme l'indique le panonceau, la chaussée n'est glissante que par temps de pluie. La route étant sèche, il n'y a aucune raison de ralentir à la seule vue de ce panneau. Avant d'entreprendre un long voyage, il est conseillé de surgonfler légèrement les pneus afin d'éviter leur échauffement. Bien que ce tunnel hors agglomération soit éclairé, je dois allumer mes feux de croisement afin de mieux voir et d'être mieux vu. Je dois toujours les allumer un peu avant l'entrée dans le tunnel et les éteindre un peu après la sortie pour être mieux perçus par les autres usagers. Ce signal est un panneau de position. Il est placé à l'endroit même du danger qu'il signale. Il ne faut pas le confondre avec le panneau de danger triangulaire qui annonce un ralentisseur à 50 mètres lorsqu'il est implanté en agglomération et à 150 mètres lorsqu'il est implanté hors agglomération. Quoi qu'il en soit, je dois ralentir au moins en dessous de 30 km/h avant de franchir ce ralentisseur. Le panneau me signale que l'interdiction de stationner s'applique pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Je ne suis donc pas concerné par ce panneau et je pourrais stationner à 80 mètres. Toutefois, l'arrêt et le stationnement sont strictement interdits sur les trottoirs. Sur un même parcours, l'écart de consommation de carburant entre un conducteur nerveux et un conducteur calme peut atteindre jusqu'à 40%. Pour adopter une conduite économique, il existe d'autres règles à connaître. Effectuer régulièrement l'entretien de son véhicule, gonfler correctement ses pneumatiques, éviter de baisser les vitres du véhicule en circulant ou encore laisser une galerie vide sur le toit. Enfin, il convient de réduire sa vitesse. Bien que les freins de parc, appelés freins à main, soient aujourd'hui fiables, personne n'est à l'abri d'une défaillance. Par mesure de sécurité, je passe la première ou la marche arrière et je tourne un peu les roues vers le trottoir. L'air frais permet très ponctuellement un moment tonique rafraîchissant. Quant à la radio, elle casse le rythme de la conduite. Ces deux artifices repoussent un peu la baisse de vigilance de manière éphémère mais ne retirent pas la fatigue de la conduite, et celle-ci se manifestera de manière plus soudaine. Je m'arrête toutes les 2 heures durant un bon quart d'heure. Les petits symboles jaunes permettent de repérer rapidement la position des divers boutons pour effectuer un réglage sur le désembuage du pare-brise. Le réglage de la température à gauche, de la force de ventilation au milieu, de l'orientation de l'air à droite, et celui du bas, le courant d'air venant de l'extérieur. Actuellement, les boutons envoient doucement de l'air frais vers le bas de l'habitacle. La chaussée se rétrécit par la gauche et la circulation va s'effectuer sur une seule voie. Pour anticiper cette situation, une interdiction de dépasser a été mise en place afin d'éviter que les conducteurs ne soient surpris.
Cette mesure ne découle pas de l'interdiction de stationner ni de la densité de la circulation. Le stationnement et l'arrêt sont considérés comme gênants sur les voies réservées aux bus. Les véhicules de police font partie des véhicules dits prioritaires, tout comme ceux de la gendarmerie, des pompiers, du SAMU et du SMUR. Lorsqu'ils utilisent leurs avertisseurs sonores et ou lumineux, je suis obligé de leur céder le passage. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une forte amende, une perte de 4 points sur mon permis de conduire, assortie d'une suspension. Je suis tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée, qu'ils soient ou non sur un passage piéton. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une forte amende de 4e classe, une perte de 4 points sur mon permis de conduire, plus une éventuelle suspension. De plus, en regardant dans mon rétroviseur intérieur, je n'aperçois aucun véhicule derrière moi. Je peux donc m'arrêter en toute sécurité. En règle générale, une autoroute prend fin après une gare de péage. S'il y en avait eu une, elle serait alors derrière moi. Ces panneaux annoncent une fin d'autoroute à 2000 mètres. Il ne s'agit pas ici d'une simple sortie. Un panneau en forme de triangle à contour rouge annonce la proximité d'un danger. En l'occurrence, il avertit les usagers que la chaussée va rétrécir. Le panneau en forme de cercle à contour rouge annonce une interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur, autres que ceux à 2 roues sans sidecar. Une voie sans issue ne perd en aucun cas son régime de priorité de passage. Je tourne à gauche et je coupe cette voie sans issue qui est ouverte à la circulation publique. Du fait qu'il n'y a aucune signalisation d'intersection, je dois respecter la règle de la priorité à droite.